Donc voilà, sur cette partie de la table, donc vous avez toutes les petites choses que je voulais vous montrer en taille voyage. Donc moi ce que je fais, c'est que je ne prends jamais mon shampoing entier ou l'après-shampoing, etc. Je prends tout dans des tailles voyage. Donc vous pouvez en acheter en magasin bien sûr des déjà comme ça c'est pour le bain par exemple, en shampoing, etc. J'aime aussi garder les échantillons qu'on me donne. Et ensuite, vous pouvez acheter donc dans les magasins ces bouteilles que vous remplissez vous-même avec le liquide que vous désirez. Et puis, moi, je le fais que ce soit pour la crème de jour, pour le shampoing. Là, c'est de l'acétone, par exemple. Ensuite, ceci, ben, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, c'est le Travalo. Donc, c'est tout simplement en fait un spray en version mini que vous pompez sur votre parfum. Et vous pouvez le remplir. Et là, vous avez bien assez. Moi, même en 3 semaines de vacances, j'ai jamais terminé le parfum qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, vous avez un petit peu une idée de certaines choses que je mets. Là, j'ai mis des cotons de Watt, mais en général, j'utilise des lingettes démaquillantes pour, en fait, quand je voyage. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, je vais vous montrer aussi dans quoi je mets toutes ces petites choses-là. Parce que j'ai remarqué que quand je mettais dans la pochette, tout mon maquillage, j'avais toujours de la peine à retrouver en fait les pinceaux, les petits pinceaux, les petits crayons également. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise en fait ceci. C'est tout simplement une petite trousse à crayon. Et puis en fait, je place simplement tous les crayons et pinceaux à l'intérieur. Après, moi j'ai pas du matériel voilà, professionnel, on va dire, donc j'ai pas des immenses pinceaux à part peut-être celui-ci, mais tous mes pinceaux sont assez petits, donc j'arrive facilement à les caser dans ce genre de petites pochettes. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets donc tout ce qui est maquillage dans une pochette séparée. Donc vous avez là une idée de ce que je peux prendre pour mes cheveux. Bien sûr, comme dit auparavant, je n'ai pas tout mis. Par exemple, normalement, je mets toujours mon fer à lisser. Je prends que des choses qui sont en taille comme ça. Voilà. Et puis, même la brosse, c'est une plus petite brosse. Bon, après ça, c'est à vous de voir. Moi, des fois, je prends ma brosse normale. Ensuite, simplement tout ce qui est accessoires pour les cheveux, élastiques, tout ça, je mets toujours dans une petite boîte. Bon, ça c'est simplement pour retrouver un peu plus facilement. Et voici de nouveau la petite pochette. Voilà, donc là c'est simplement pour vous montrer le reste en fait de la trousse de toilette que vous pouvez avoir besoin. Toujours au niveau de la brosse à dents, là j'ai pris une que vous pouvez replier sur elle-même, comme ça elle reste, c'est un peu plus hygiénique et puis du coup ça prend beaucoup moins de place. Et puis des petites boîtes que vous pouvez mettre un peu ce que vous avez besoin. Donc voilà, j'ai mis toutes les trousses à l'intérieur de la grande trousse. Ce que j'aime bien, c'est que justement elle est transparente, donc on voit facilement les autres petites choses que vous avez donc autres, car toutes ces petites choses là, en fait, je les laisse tout simplement dans la grande trousse. Et puis donc à l'intérieur, comme je vous ai montré avant, vous avez la trousse maquillage et la trousse pour tout ce qui est nécessaire pour les cheveux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2016. J'espère que vous avez bien passé votre cap de la nouvelle année, que vous avez eu de belles fêtes en famille, entre amis. Et maintenant, donc nous commençons cette nouvelle année. Bon, on est déjà au mois de février. Je vous avais promis une vidéo en début d'année. La voici. Je pensais quand même pouvoir la terminer un petit peu avant.
mais pour dire la vérité, j'ai un petit peu sous-estimé le temps et la préparation qu'il fallait pour faire une vidéo comme celle-ci. Donc je voulais m'en excuser. C'est vraiment pas de la mauvaise volonté, c'est que vraiment j'ai pas réussi à faire en sorte de pouvoir filmer ça avant. Donc je voulais également vous parler d'une autre méthode. Peut-être la prochaine fois je referai un film simplement sur cette méthode-là, car donc c'est une méthode que j'ai vue sur internet avec des pochettes en fait. Je les ai commandées sur internet, sur Amazon. Donc c'est simplement des pochettes de différentes tailles. Vous avez pu voir en fait dans la trousse de maquillage deux pochettes roses pour tout ce qui est pour les cheveux et le maquillage. Donc elles font partie aussi de ces pochettes là. Donc le but apparemment c'est de mettre vos habits à l'intérieur, vos sous-vêtements, enfin tout ce que vous mettez dans votre valise. Et au lieu de les mettre juste comme ça, vous les mettez dans ces pochettes. Et soi-disant, ça garde la valise un peu plus rangée et plus facile en fait à déballer vos affaires. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante. Je vais tester ça pour vous pour la prochaine fois et je reviendrai en fait avec mes commentaires si je trouve ça plus pratique ou moins pratique. Voilà, ça c'est fait. Donc vous avez pu voir que j'ai utilisé deux méthodes différentes dans la vidéo pour donc le rangement des habits. La méthode classique où vous pliez vos affaires et vous les roulez ou simplement vous les laissez plier, vous les mettez dans votre valise. Ensuite j'ai fait la technique du, moi j'appelle ça la pyramide. Donc vous mettez les habits les uns sur les autres et après vous les repliez à la fin. Ça, pour vous dire la vérité, je ne l'ai jamais testé en vrai. C'est-à-dire que là j'ai essayé de le faire donc dans la valise, mais je n'ai jamais vu le résultat en fait après coup, après avoir voyagé et déballer les habits. Donc ça, je pourrais aussi tester et vous donner plus d'informations par rapport à ça. Simplement que j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que des fois nous avons des trous dans les valises en fait que vous n'avez pas bien casé les habits et je trouvais ça pas mal parce que du coup ça fait vraiment un espèce de bon rectangle. Donc si j'arrive à tester ça, je vous redirai si ça vous intéresse également. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, juste ici en dessous. Parlez-en le plus possible autour de vous, on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Si vous avez des autres suggestions de vidéos, c'est bien volontiers car ces vidéos, je les fais vraiment pour vous aider dans votre quotidien, vous transmettre en fait ce que moi j'ai testé parce que j'adore tester des nouvelles choses et voir si ça fonctionne, si ça m'aide aussi dans mon quotidien. Donc si cette vidéo vous a aidé et que vous désirez que j'aborde un autre sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'écrire soit en message privé sur Facebook, soit directement en commentaire sous la vidéo. Voilà, pour moi c'est tout. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, ça c'est le dernier essai parce que j'en ai marre de me lever et de me rasseoir. 56e test, voyons voir. Voilà. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je voulais tout d'abord... On recommence. Rebonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et les quelques conseils que j'ai pu vous donner. Maintenant, je voulais aussi vous parler, donc... si je les prends pas, je peux pas vous parler. Donc comme d'habitude, j'espère que vous aimez... Aimer. Du verbe amar. Ok, c'est un nouveau verbe. N'oubliez pas de vous abonner...